Bonjour, je suis Etundi Bibegle Marc Kizito. Je suis docteur en droit canonique et docteur en philosophie. Je viens vous présenter ici l'œuvre que je viens d'écrire qui s'intitule Église et religion en relation avec la communauté politique internationale. J'ai fait l'analyse d'un grand en la matière et qui se nomme Giuseppe Della Torre del Sanguinetto. Giuseppe Della Torre del Sanguinetto est un Italien, actuellement président du tribunal de l'État du Vatican. En outre, il est recteur de la grande université de Rome qui se nomme l'UMSA. Comment le définir, comment présenter ce riche personnage? En quelques mots, c'est un Italien venu de la région de Vénétie, presque au nord de l'Italie, et particulièrement à Vérone, dans la contrée qui se nomme Sanguinetto, c'est-à-dire Del Sanguinetto veut insister sur la provenance aristocratique du personnage de mon auteur. Et alors, l'œuvre que je vous présente n'est pas seulement centrée sur ce que a pensé Giuseppe Della Torre, qui, en passant, est influencé par la culture italienne, qui est une culture romaine, et dans laquelle l'Église a une grande représentativité. Et alors, je voudrais commencer à présenter la structure d'une manière très brève de mon ouvrage. Mon ouvrage est divisé en deux parties. Une première partie qui est descriptive. Elle se divise aussi en deux titres. Un premier titre qui traite de l'aspect chronologique des rapports entre l'Église et l'État. Et un deuxième titre qui traite des différents systèmes religieux ou bien juridiques qui existent dans le monde entier. Et la deuxième partie se concentre sur l'œuvre de Giuseppe Della Torre. Dans la première partie, je voudrais faire une parenthèse sur le titre en lui-même. Si nous parlons des religions, nous avons deux parties dans la compréhension du terme religion. C'est-à-dire que nous devons nous situer d'une manière conceptuelle pour bien comprendre ce qu'est une religion. Dans la religion, nous avons un fondateur et une doctrine. Et alors, chaque religion qui se distingue par son fondateur et par sa doctrine pourrait avoir un autre élément commun qui, sur le plan axiologique, sur le plan de la doctrine morale, pourrait aider à la compréhension de ce que je veux véhiculer dans mon ouvrage. Nous avons donc le plan eidétique dans chaque religion, la doctrine, et nous avons le plan axiologique. Sur le plan eidétique, le dialogue interreligieux aura beaucoup de difficultés à pouvoir se concorder. Mais sur le plan axiologique, comme dit Saint Jean-Paul II, les religions peuvent se mettre ensemble pour construire un monde de paix et de fraternité. Et alors, quand nous rentrons en arrière pour comprendre les deux grands piliers de la philosophie occidentale, qui sont Platon et Aristote, nous pouvons comprendre ce pourquoi veut arriver Giuseppe Della Torre dans sa préférence par rapport aux difficultés que vit le monde actuel. Platon, le grand philosophe, le grand idéaliste, préfère la sophocratie. Sophos, Kratos. Sophos, c'est l'homme vertueux
qui a le kratos, le pouvoir. Et la meilleure république, la res publica, ne pourrait donc être dirigée que par l'homme vertueux, le philosophe, qui a en même temps la sagesse et qui a aussi toutes les vertus qui accompagnent le pouvoir. Par contre, Aristote voit dans toutes les formes de pouvoir une possibilité de gouverner. Mais sa préférence est la demos kratos. Ça veut dire demos, le peuple, et le kratos qui est le pouvoir. Pouvoir qui est détenu par le peuple, qui s'origine dans le peuple et qui est détenu par le peuple, qui s'exprime à travers ce peuple, d'une manière directe ou d'une manière indirecte. Et alors, nous avons parlé des fondateurs des religions pour comprendre que les religions, avec la res publica, avec la chose publique, la république, ne pourront cheminer ensemble que sur la base d'une certaine compréhension, d'une certaine comment dire, non-compromission, mais d'un certain accord que les gens puissent accorder malgré leur divergence. Le fondateur de la religion dans laquelle moi je fais partie, qui est Jésus-Christ, enseigne que nul ne peut servir Dieu et l'argent. Ou il va préférer Dieu, ou il va préférer l'argent. Et alors, avec Jésus-Christ, nous avons un peu l'enseignement du dualisme. Le dualisme dans la chose politique. Ça veut dire que ce qui est de César, il faut le donner à César, et ce qui est à Dieu, il faut le donner à Dieu. Dans l'enseignement de Jésus, c'est la personne humaine qui est au centre du salut. Toute personne humaine, puisque Jésus fait des miracles aussi bien pour ceux qui croient en lui, qui sont de sa religion, qui sont ses disciples. Il fait également des miracles pour les Samaritains, pour les Cananéens et les autres. Ce qui veut donc dire que Jésus vient sauver toute l'humanité. Son message est universel. Dans l'histoire dont Jésus laisse son autorité, sa doctrine, à ses disciples, à ses apôtres, d'aller de toutes les nations, annoncer que le royaume de Dieu est arrivé, que Jésus est arrivé. Il faut donc sauver en baptisant, en enseignant et en agissant. Voilà l'enseignement de Jésus. Les apôtres ont continué fidèlement avec cet enseignement. Mais vu les persécutions de l'époque de la naissance du christianisme, il y a eu un certain blocage entre les autorités politiques et les autorités religieuses. C'est saint Ambroise de Milan qui viendra avec son génie, avec son intelligence, sa sagesse, établir une conceptualisation de ces rapports dans une distinction des pouvoirs et dans le respect réciproque des compétences. Ce qui est à l'État, qui est du domaine de compétence de l'État, revient à l'État, à l'empereur, et ce qui est du domaine de l'Église doit revenir à l'Église, c'est-à-dire le spirituel et la morale. Alors, saint Ambroise vient ouvrir un champ sur lequel saint Augustin viendra encore ajouter plus de clarté dans sa cité de Dieu, la cité idéale, dans laquelle les lois sont parfaites, dans laquelle les hommes vivent en harmonie, cité de Dieu. Et c'est cette œuvre qui va inspirer Giuseppe Dalla Torre, cité de Dieu, cité des lois parfaites. Si l'État a des lois imparfaites, la cité de Dieu a des lois parfaites. Et s'il faut bien comprendre saint Augustin, il faut comprendre l'idée, l'intention de saint Augustin quand il dit que les deux cités
peuvent cheminer ensemble. Ça veut dire les lois parfaites et les lois imparfaites peuvent cheminer pour construire le même royaume, la même cité de Dieu. Cité terrestre qui est en marche et la cité idéale qui est déjà parvenue à la perfection. Au Moyen Âge, nous allons assister à un nouveau concept de la potestas ecclesiae in temporalibus, c'est-à-dire de manière directa. L'Église a un pouvoir sur le temporel. Et il y aura un conflit entre les papes et les empereurs, mais toujours est-il qu'on arrivera petit à petit, à la fin du Moyen-Âge, avec la grande réforme et même la contre-réforme, à la compréhension d'une nouvelle conception de la potestas ecclesiae indirecta in temporalibus. Ça veut dire que l'Église n'a plus le pouvoir direct sur les choses temporelles. L'Église s'intéresse plus à ce qui est de son domaine, c'est-à-dire le spirituel. Nous n'allons pas faire une analyse en profondeur de tout ce qui est arrivé par rapport à ces rapports entre l'Église et l'État, parce que de plus en plus l'État devient autonome, souverain, et le pouvoir même démocratique devient d'une manière, indirecte, représentative dans les États, avec la naissance des assemblées et autres. Nous arrivons un peu aux accords du Latran, en 1929, avec Mussolini. Ce que le commun ne sait pas, c'est que Mussolini n'était pas en faveur de l'Église. Mussolini voulait, avec son autorité, son autoritarisme, dominer sur l'Église. Et alors, la chose que l'histoire retient de lui avec les accords du Latran, c'est que c'est quand même Mussolini, après la perte des États pontificaux, qui vient redonner au pape la cité du Vatican, pour que l'État ait un territoire, le pape ait un territoire sur lequel il peut agir conformément à sa mission. Territoire reconnu juridiquement comme État, comme les autres États, mais un territoire qui permet au pape d'assumer avec autonomie sa mission spirituelle dans le monde. Et alors, avec Vatican II, nous arrivons vraiment à une définition de ce qui désormais va caractériser les rapports entre l'Église et l'État. Ça veut dire que Vatican II a pour mission de redonner aux fidèles du Christ, qui est laïque, une doctrine sur laquelle ce fidèle pourra affronter la difficile matière politique et la difficile matière temporelle en général. C'est le fidèle du Christ à partir de Vatican II qui est donc envoyé dans le monde, dans le temporel, fidèle laïque. Par contre, le fidèle qui est clair doit s'abstenir de tout ce qui est temporel, c'est-à-dire politique et les affaires. Et alors, avec le nouveau code sur la matière qui concerne cet état de choses, le nouveau code vient donc préciser juridiquement quels sont les rôles de chaque fidèle du Christ. Nous avons ici la définition du principe fondateur qui est l'égalité fondamentale entre les fidèles du Christ, qu'ils soient laïcs, qu'ils soient clercs et qu'ils soient religieux. Ça veut dire qu'en d'autres termes, ça voudrait dire que les fidèles ensemble, pour construire la même Église, pour assumer la même mission du Christ à travers le monde, dans les rapports avec l'État. D'ailleurs, il faut préciser un détail, ce qui veut dire que l'Église ne traite plus seulement avec les États dans la nouvelle formulation de Vatican II,
l'Église traite avec la communauté politique. Ça veut dire que ce ne sont pas seulement les États, ce sont les différentes organisations politiques qui sont représentées à travers le monde entier. Nous pensons à l'ONU, nous pensons à l'UNESCO, nous pensons à la FAO et autres. Donc, nous pensons au FAO et autres. Alors, nous pouvons dire ceci. Le laïc chargé du temporel s'implique donc dans la réalité politique pour que l'Église soit ce qu'elle devrait être dans le monde à travers la politique et les affaires. Et le code sera très clair dans le canon 1254 en définissant la mission de l'Église à travers son engagement temporel. Pour ceux qui pourraient se poser la question de savoir pourquoi l'Église s'intéresse à la chose temporelle, le canon 1254 le précise clairement. Les 3 missions de l'Église à travers ce canon 1254 sont le culte, la célébration du culte, le net subsistance des clercs et la charité qui est faite aux plus pauvres. Ça veut donc dire que pour assumer son rôle d'enseignement et de sanctification, l'Église a besoin des édifices du culte. Et de deux, l'Église doit assumer l'honnête subsistance de ses ministres, qui sont les clercs et qui sont tous les laïcs, les religieuses, qui s'engagent concrètement à cette mission. Et à la fin, c'est le pauvre qui est au centre de la mission de l'Église, aider le pauvre. D'ailleurs, le pape François nous le répète clairement que la préférence de l'Église aujourd'hui est de venir en aide aux plus pauvres. Alors voici l'enseignement de Giuseppe Dalla Torre de Sanguinetto qui s'appuie sur l'enseignement de Vatican II. Giuseppe Dalla Torre parle de la saine collaboration entre l'Église et la communauté politique. Cette saine collaboration veut dire que l'Église doit, avec l'État, avec la communauté politique, s'engager sur les terrains qui sont propres à cette mission du salut de chaque personne humaine. C'est-à-dire que concrètement, nous voyons la santé, nous voyons l'école, les universités, nous voyons tous les domaines sociaux dans lesquels l'Église et l'État peuvent se mettre ensemble pour le salut de la personne humaine. Et concrètement, dans la saine collaboration, il n'y a pas de compromission. Il y a tout ce que nous pouvons appeler la juste entente, c'est-à-dire le principe de l'accord. L'Église et l'État ont pour devoir, ont pour mission de s'accorder, de se mettre d'accord par des pactes que je dirais moi personnellement vrais sur le plan anthropologique comme sur le plan juridique, des pactes vrais qui pourraient donc aider la personne, concrètement la personne humaine, à s'épanouir, à être heureuse. Et nous avons les concordats, nous avons des accords, nous avons toute forme pouvant aider l'Église et la communauté politique à cheminer ensemble dans le respect mutuel pour construire la personne humaine. Je terminerai en soulignant un point essentiel dans ces rapports, la conception de la laïcité. Que veut dire laïcité selon Giuseppe Dalla Torre? Je prends 2 exemples. L'exemple que je dirais, le paradigme italien et le paradigme français. Dans le paradigme français, nous avons le principe de la séparation des pouvoirs. L'État se sépare de l'Église pour que chaque entité puisse accomplir sa mission sans aucune entrave, sans aucune immixtion dans
le travail que chacun devrait accomplir. L'Église est donc séparée de l'État, selon la loi de 1905. Par contre, en Italie, nous avons une distinction de pouvoir qui n'est pas séparation, mais qui est collaboration. Ces différences conceptuelles, selon moi, pourraient arriver à un atterrissage sur le plan planétaire, sur le plan conceptuel, en nous intéressant, en regardant l'aspect anthropologique des choses, avant de nous arrêter sur le plan politique ou économique ou financier. L'aspect anthropologique voit la personne humaine, influencé par le philosophe Lévinas. Le visage qui souffre devrait amener l'Église, les religions, tout ensemble, à dialoguer, à trouver des solutions pour aider la personne humaine à s'épanouir. Et c'est dans ce cadre-là que l'État et les autres religions pourront bien aider le citoyen à s'épanouir. Le cas malheureux de Boko Haram au Cameroun, le cas des islamistes qui, au nom de la foi, massacrent les catholiques, massacrent les chrétiens, n'est pas encourageant pour pouvoir nous mettre ensemble dans ce chemin du salut de la personne humaine. Donc, que les différents universitaires, que les imams, les pasteurs, les prêtres, les représentants des États se mettent ensemble pour pouvoir dialoguer et arriver de manière axiologique au salut de la personne humaine à travers des accords et à travers l'entente. J'en ai terminé. Merci beaucoup.